Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur le président Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, depuis le début du deuxième confinement, les critiques montent sur l'application des règles sanitaires dans les collèges et lycées. Personnel, enseignants, élèves, parents d'élèves et collectivités font état d'un sentiment d'impréparation. Les enseignants sont aujourd'hui en grève. On demande aux enseignants d'effectuer les cours en présentiel et en même temps de suivre les jeunes qui vont rester chez eux et décrocher. Mission impossible. Nous réclamons l'embauche d'auxiliaires éducatifs. Il y a des enfants à qui les parents auront les moyens de payer des cours par correspondance ou de belles tablettes, et les autres qui, à nouveau, faute de moyens ou de réseaux suffisants, vont rester au bord du chemin. On va encore renforcer les inégalités. Vous aviez annoncé une prime pour les équipements informatiques le 27 juillet. Pouvez-vous nous dire précisément où nous en sommes ? On met en place un protocole sanitaire à la va-vite, ce qui pose de gros problèmes aux collectivités territoriales, en termes de restauration scolaire notamment. Les collectivités sont excédées. Me remonte enfin le fait que personne n'applique réellement la nécessité de proposer des salles dédiées au dédoublement des enseignements et que les protocoles seraient appliqués de façon différente entre les territoires. Qu'en est-il, par exemple, de l'aération des salles de classe ? Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, répondre à ces questions ? Avez-vous tenu compte des enseignements du premier confinement afin de ne pas aboutir à nouveau à une cacophonie et une démobilisation de tous ? Merci, Monsieur le président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Pancher, hier, dans les établissements de santé français, 551 de nos compatriotes sont décédés. Il y en avait 4 690 qui étaient hospitalisés en réanimation et environ 31 000 hospitalisés pour cause de Covid. 31 000, 40% d'entre eux ont moins de 65 ans. Notre taux d'incidence, vous le savez, avoisine les 430 pour 100 000 personnes. Et j'appelle votre attention que hier, dans 11 pays de l'Europe, ce taux d'incidence a dépassé les 500. C'est dire si la situation est préoccupante et le demeure. C'est dire si elle a justifié le recours à un nouveau confinement qu'il est, je le redis ici dans cet hémicycle, indispensable de respecter. Ce confinement, et nous avons tiré les leçons du premier, nous avons écouté ce qui a été dit, je crois, sur tous les bancs. L'école et les établissements d'enseignement méritent un traitement spécifique. Car nous savons que confiner les élèves peut être pire que de les laisser se rendre dans les établissements. Et c'est le choix qu'a fait le gouvernement. Il l'applique, Monsieur le Président, comme toujours, avec beaucoup de pragmatisme, mais avec une seule ligne de conduite, la sécurité sanitaire de nos concitoyens, en l'espèce des enfants et des enseignants. Comme vous l'a expliqué tout à l'heure le ministre de l'Éducation nationale, nous avions, dès le mois de juillet, prévu des protocoles sanitaires applicables dans ces établissements avec des degrés de déclenchement corrélés à la situation sanitaire, mais aussi à l'organisation et à la situation de ces établissements. Pour les lycées en particulier, puisque vous les avez cités, nous avons, le ministre, dès le 5 novembre, expliqué et reconnu que pour améliorer la sécurité sanitaire, des adaptations dans l'organisation des enseignements pouvaient être adaptées, avec comme ligne conductrice le fait de ne laisser aucun enfant de côté. Et je voudrais ici, devant la représentation nationale, rendre hommage aux élus locaux, aux enseignants, à toute la communauté éducative qui fait en sorte que globalement,
tout se passe très bien. Vous avez raison, il y a eu des contestations. Il y avait aujourd'hui, vous y avez fait référence, Monsieur le Président, un mouvement de grève. Selon les chiffres en ma possession aujourd'hui, il a été suivi par 8,38% des enseignants. Je prends acte de cette information que je vous livre. Nous continuerons à être mobilisés en fonction de la gravité de la situation sanitaire, avec sérieux, sans démagogie, avec détermination et un seul objectif, assurer la sécurité de tous nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Pancher. Oui, Monsieur le Premier ministre, tout est compliqué, mais ce n'est pas ce qui me remonte du terrain, en tout cas ce que vous nous dites. Anticipation, transparence, concertation, c'est aussi la clé pour surmonter la crise. Et vraiment, je trouve dommage que l'éducation nationale, dans ce domaine, ne montre pas en permanence l'exemple. Merci, Monsieur le Président.